L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Ce soir, aux élections présidentielles, les Américains vont choisir la personne qui pourra rouvrir l'ASEUM dès 2026. Notre plus important accord de libre-échange risque d'être renégocié. Trump a promis de le faire et Harris avait voté contre l'ASEUM. Voilà pourquoi c'est dangereux de laisser les sénateurs Peter Beam et Peter Harder bloquer C-282. Ils veulent renverser le vote des élus pour remettre la gestion d'offres sur la table de négociation dès 2026. C'est le premier ministre qui les a nommés, ces dangers publics-là. Est-ce qu'il va leur demander d'adopter 282 avant toute renégociation? L'honorable ministre du Revenu national. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va rappeler encore une fois à nos collègues du Bloc québécois que les sénateurs sont indépendants. Mais ce qu'ils viennent nous dire, c'est qu'il n'y a pas le pouvoir de protéger la gestion de l'offre. Le seul groupe, le seul parti, le seul gouvernement qui a la volonté et qui l'a déjà démontré, qui va protéger le système de la gestion de l'offre, c'est un gouvernement libéral, Monsieur le Président. Bravo! Bravo. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Le premier ministre, il sait que si C-282 n'est pas adopté, les Américains risquent de remettre la gestion de l'offre sur la table dès 2026. Et il sait aussi que c'est pas lui qui va être à la table de négociation, c'est le chef des conservateurs. S'il n'agit pas pour faire passer C-282 avant toute renégociation, il met notre agriculture entre les mains des conservateurs. Les mêmes conservateurs qui ont concédé des brèches dans la gestion de l'offre dans les accords avec l'Europe et l'Asie. Est-ce que le premier ministre va intervenir ou il est déjà en démission silencieuse? Bravo! L'honorable ministre du Revenu national. Merci, Monsieur le Président. Je vous assure qu'avec le Premier ministre, la ministre du Commerce international, le ministre de l'Agriculture, moi-même et plusieurs collègues, on parle avec les sénateurs. Et oui, on leur demande de faire preuve de diligence et de nous ramener ce projet de loi-là ici rapidement. Mais vous savez, un projet de loi, ça peut changer par une loi aussi. Et la meilleure façon de protéger les producteurs agricoles du Québec et de tout le Canada, de protéger le système de la gestion de l'offre, c'est de s'assurer d'avoir encore longtemps un gouvernement libéral. Bravo! L'honorable député de Berthier-Masquinongé. On dirait que la dernière réponse à ma dernière question, c'était oui, Monsieur le Président. Hein? Personne dans cette chambre de... Je vais juste prendre l'attention du député. Je vais demander au député, s'il vous plaît, laisser le député qui est loin de la présidence à poser sa question puisque tout le monde ici, incluant le président, puisse entendre sa question. L'honorable député de Berthier-Masquinongé, du début, s'il vous plaît. On dirait que la réponse à ma dernière question, c'était oui, Monsieur le Président. Personne dans cette Chambre ne devrait tolérer que deux sénateurs renversent notre choix démocratique de protéger la gestion de l'offre. Message à messieurs Beam et Harder. Si vous voulez sacrifier la gestion de l'offre, ben présentez-vous en politique. Faites face aux électeurs une fois pour toutes plutôt que d'encaisser vos chèques au Sénat. Venez présenter vos idées aux agriculteurs d'Albertier-Masquinongé qui viennent m'affronter, voir. Justement, les libéraux, ils cherchent des candidats. Est-ce que le premier ministre va enfin leur dire de mettre leur face sur des pancartes ou de se mêler de leurs affaires? Bravo! L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. La pire façon, Monsieur le Président, de défendre la gestion de l'offre, c'est de s'associer au Parti conservateur, de faire une alliance avec eux. Ce sont les conservateurs qui continuent et continueront toujours à s'opposer à la gestion de l'offre, qui ont été incapables de nous appuyer quand on a défendu la gestion de l'offre avec les Américains. Et malheureusement, le Bloc québécois est maintenant en train de faire alliance avec eux. Bravo.